Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour cette troisième partie concernant justement le réquisitoire contre Sassou. Et nous allons vous parler justement des dérapages de Sassou. Sassou a porté à son paroxysme la corruption. Pour preuve, cette déclaration de Sassou au Conseil de la magistrature, vous vous souvenez lorsqu'il a dit « le verre est dans le fruit ». Et à présent d'ailleurs, devant les élèves, lors de l'inauguration du complexe scolaire de Talangaï, il a dénoncé l'attitude des Congolais face au bien public. Je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit, parce que il y a d'autres qui l'ont dit, qui ont présenté ça largement. Il s'agit justement de Karel Kapou, qui a fait plus ou moins un commentaire de son discours. En tout cas, pour nous, Sassou Nguesso ne fait que dénoncer l'incivisme, sans sévir, sans sanctionner les détourneurs de fonds et les saboteurs des biens publics, comme il est dit lui-même. Il ignore que l'état de droit est celui dans lequel toutes les autorités et tous les individus se trouvent liés par des règles générales, impersonnelles, préétablies, en un mot, par la loi. Or, M. Denis Sassou Nguesso ne comprend rien justement de l'état de droit. Sinon, il aurait pu sévir, il aurait pu arrêter cet incivisme. L'incivisme vient justement des dirigeants eux-mêmes, ceux à qui il a donné des responsabilités et qui n'ont pas l'éthique de la fonction. Monsieur Denis Sassou Nguesso, écoutez, les droits de l'homme ne seront une réalité juridique au Congo que dans un état de droit. Ce n'est pas la peine de fustiger les défenseurs des droits de l'homme ou ceux qui parlent des droits de l'homme. Pour que les droits de l'homme deviennent une réalité juridique, il y a 3 conditions qui doivent être remplies. Il faut qu'il existe au niveau de la société congolaise une organisation, d'ailleurs sous forme d'un état de droit, comme on dit. Il faut qu'à l'intérieur de l'état, les droits de l'homme s'exercent dans un cadre juridique préétabli, variable. Cependant, en fonction de la nature justement des droits et en fonction des circonstances, il faut enfin que l'exercice des droits de l'homme par leur titulaire soit assorti de garanties juridiques précises et qu'en particulier des recours soient prévus permettant d'en obtenir le respect. C'est ici où commence justement le pays de la liberté, de la démocratie. Au lieu de parler n'importe comment, quand vous ne connaissez pas les principes, on vous le dit. Je pense que vous le savez très bien. Vous vous embourbez dans des erreurs et tout. Mais Sassou Nguesso bafoue le droit à la parole, à l'expression. Les médias d'État sont confisqués, on le sait très bien. Personne ne peut passer à Radio ou Télé Congo pour dénoncer Sassou, pour dénoncer ce qui se passe. Le droit de chaque individu d'être pleinement informé est un droit universel.
qui exige la libre circulation des opinions diverses. La censure et les menaces contre les journalistes sont systématiques et la censure ne favorise pas la promotion de la presse et de l'expression plurielle. Chers messieurs et chères dames du gouvernement, du PCT, du Parlement, des institutions nationales, soyez lucides. Et le sens du devoir, le sens patriotique et l'âme juridique pour la conduite des affaires publiques du pays. Le Congo est devenu la risée de tout le monde. La risée de tout le monde. Un pays qu'on ne respecte plus. Les gens qui viennent au Congo, c'est pour tout juste prendre leur part, puisqu'ils estiment que c'est Sassou qui peut les dépanner partout. Les Rachida Dati, on a vu. Nombreux, on ne peut pas les citer. Résistants contre la dictature. Tous ceux que j'ai cités, qui soient au gouvernement, au Parlement, aux institutions nationales, il faut qu'ils résistent contre les violations des droits de l'homme, contre le système d'apartheid qui a été instauré. Alors, on ne peut pas aujourd'hui accepter que Sassou, illégalement, tient ses conseils de ministres dans son fief à Oyo. Mais la capitale, c'est Brazzaville. C'est là où il y a les institutions administratives, politiques. Nous allons peut-être vous parler de ce décret qu'il a publié. Illégalement, le décret 2025-390 du 18 septembre 2025 portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP. Il dit d'ailleurs au titre 1, on peut lire l'article 1er, la Direction générale de la sécurité présidentielle est un organe technique du ministère en charge de la sécurité qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes et de ses biens. La Direction générale de la sécurité présidentielle est chargée d'une panoplie de litanies, parmi lesquelles mettre en œuvre la politique globale de sécurité et assurer la garde et la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes, ainsi que de ses biens. Assurer l'organisation matérielle et la couverture sécuritaire des activités du président de la République. Rechercher, analyser et exploiter toute information se rapportant à la sécurité du président de la République. Participer à la défense opérationnelle du territoire. Lutter aux côtés d'autres forces de sécurité contre toute menace visant la stabilité des institutions, l'intégrité physique des personnes et leurs biens, ainsi que la sûreté et la sécurité nationale. Contribuer en permanence au rétablissement de la sécurité et la paix civile au plan national. Participer au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas de nécessité. Participer en cas de besoin aux côtés des autres forces de sécurité aux opérations de sécurité publique, de tranquillité publique et de salubrité publique. Accomplir toute autre mission qui peut lui être confiée par le président de la République. Au titre 2, il est traité de l'organisation. Il est donc mentionné ce qui suit. Article 2. La Direction générale de la sécurité présidentielle est dirigée et animée par un officier général ou supérieur du grade de colonel-major. Il est nommé en Conseil des ministres par décret du président de la République. Article 3. Le directeur général de la sécurité présidentielle est responsable de l'emploi de toutes les unités et services. Il coordonne et oriente leurs actions. Article 4. Le directeur général de la sécurité présidentielle est secondé par un directeur général adjoint, officier général ou officier supérieur du grade de colonel-major.
Le directeur général adjoint supplée du directeur général, il est nommé dans les mêmes conditions que le directeur général. Au titre 3, sur les dispositions diverses et finales, on peut lire donc à l'article 38, les directeurs centraux et les commandants d'unités sont nommés par décret du président de la République. Et ce décret, que je vous ai plus ou moins résumé, je vais vous présenter un extrait, a été signé à Brazzaville, donc le 18 septembre 2025, par Denis Sassou Nguesso, et co-signé par les ministres, ci-après. Anatole Kouliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Charles Richard Monjo, ministre de la Défense nationale, Bruno Jean-Richard Itois, ministre des hydrocarbures, qui a signé pour le compte du ministre des Finances et du portefeuille en mission. Donc le statut de la DGSP est dans les normes standards des dictatures, il faut le savoir, telles qu'on les connaît en Union soviétique ou en URSS comme en Russie aujourd'hui. La Chine, par exemple, la Corée du Nord. Ceci confirme bien que la terreur et donc les actions de la DGSP ne répondent pas aux besoins de la collectivité. Alors, sûr de son nombre pléthorique, les agents de la DGSP, dont plus de 3500 émargent en tant que fictifs pour gonfler le traitement de certains officiers devenus des millionnaires, sinon des milliardaires. Un dictateur indécrottable, Sassou, a publié donc ce décret portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle DGSP, quelques jours seulement avant l'opération anti-Koulouna et Bébé Noir. C'est comme si cette structure de l'armée n'existait pas avant. Voilà encore comment on va duper l'opinion. Et cela, personne n'a relevé cette forfaiture et abus de pouvoir du tyran d'Oyo. Nous reviendrons dans quelques jours, justement, pour vous parler des conséquences de cela. Donc nous disons en constatant cela, lorsqu'on est fier d'avoir une âme juridique, on ne peut pas rester silencieux, ni spectateur, applaudissant la médiocrité, pour mettre fin aux mensonges et honter des services de désinformation de la cellule du PCT, de Thierry Mungala Moutsila, qui a bien sûr recruté les aboyeurs en ligne pour confondre tous ceux qui combattent ce système, les résistants, les indignés. Je me suis permis, moi, de publier les derniers résultats de mes examens médicaux, vous l'avez vu. D'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, en tant que responsable à Brazzaville, entre 2010 et 2015, je partais souvent au laboratoire national pour faire mes examens, pour faire mon bilan de santé, en toute transparence. Même parfois, les employés là-bas me disaient, mais maître, vous prenez des risques? Non, mais faites, mais quel risque je vais prendre? Mais si vous êtes malade, vous savez, les gens ici ne tiennent pas compte du secret médical, ils vont peut-être annoncer ce qui se passe en vous, mais non, mais moi je suis serein. De toute façon, si j'ai des anomalies, bon, ben, écoutez, qui ne tombe pas malade? Voilà, mais ils vont quand même raconter n'importe quoi. Ce ne sont pas ces responsables politiques qui vont se faire soigner en Europe, qui sont malades. On connaît ces maladies. On n'a pas besoin de parler de leur maladie. On sait que un tel est malade. Mais moi, vous venez inventer des choses que j'ai le sida. Mais je vous le dis, je vous le répète, comme je l'ai dit
dans une des émissions, je pense du 1er novembre, que je ne suis pas malade de ce que vous croyez. Donc, au point où d'ailleurs vous avez pensé que je devais disparaître bientôt. Avant même le chef de l'apartheid du Congo, c'est-à-dire avant Sassou Nguesso. Mais non, mais écoutez, notre réquisitoire va donc se poursuivre jusqu'à la chute de Sassou. Nous allons y associer de nombreux sachants, juristes ou pas juristes, pour confectionner toutes les pièces de procédure écrites par laquelle d'ailleurs le bureau du procureur de la Cour pénale internationale procédera aux examens préliminaires, aux enquêtes et aux poursuites. Prochainement, je vais vous parler du fonctionnement justement de la Cour pénale internationale. Pour le moment, j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi et nous continuons ensemble de vous parler justement de Sassou Nguesso qui a commis la maladresse de nous pondre un document, notamment la Constitution, qui l'absout de ses crimes, ce qu'il est en train de perpétrer au niveau des Congolais. Cet article 96 que vous connaissez, qui mentionne qu'aucune poursuite pour des faits qualifiés de crimes et délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. C'est pour ça que Sassou s'accroche au pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il le sait très bien. Mais s'il quitte le pouvoir par la force des choses, il sera jugé, même si ce n'était pas la force des choses. Il faut qu'il rende public. Il a été épargné après la conférence nationale. Moi d'ailleurs, je veux vous présenter bientôt, justement, ma déclaration à la conférence nationale. Mais je n'avais pas été suivi, où j'avais demandé de mettre pratiquement, de prendre des mesures de sauvegarde en mettant de côté, au moins pendant 5 ans, comme on dit 5 ans Pembeni, à tous ceux qui ont été mêlés dans des crimes de sang et des crimes économiques depuis 65. On le sait très bien, mais les gens se sont ligués contre les jeunes. Je reviendrai sur cette situation lorsque je veux parler des erreurs, de la complicité justement de Monseigneur Ernest Nkombo, qui a fait de telle sorte que Sassou puisse finalement revenir aux affaires. Merci beaucoup, à bientôt. Je crois que nous aurons la possibilité de nous exprimer encore. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute.